Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu Tout-Puissant soient avec vous. Aujourd'hui, nous entrons dans un enseignement fondamental pour notre foi et pour notre compréhension des temps avant tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser merci. Les prophéties de l'Ancien Testament concernant la fin des temps. C'est un épisode clé de notre série sur l'eschatologie, car pour comprendre la fin, nous devons connaître les fondations que Dieu a posées dès les premiers siècles à travers ses prophètes. Ces révélations ne sont pas des histoires anciennes sans application. Elles sont vivantes, elles nous parlent, et elles nous préparent à vivre avec vigilance et espérance. L'Ancien Testament, souvent appelé la Torah ou la Loi et les prophètes, est rempli de visions, de messages et de promesses concernant l'avenir. Ces prophéties, données par Dieu à des hommes saints, révèlent son plan parfait pour l'humanité et le monde. Elles ne concernent pas uniquement Israël, mais elles ont des implications pour toute la création, pour nous aujourd'hui, et pour la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1er. Dieu, maître de l'histoire et prophète du futur. Avant de plonger dans les prophéties spécifiques, rappelons une vérité essentielle. Dieu est souverain sur l'histoire. Ésaïe 46, 9, 10 dit « Souvenez-vous des choses d'autrefois, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi, qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et dès longtemps ce qui n'est pas encore accompli, qui dit « Mon conseil subsistera, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ces versets nous enseignent que Dieu connaît l'avenir, et qu'aucune puissance humaine ne peut dévier son plan. L'eschatologie commence par cette certitude. Le futur est dans les mains de Dieu, et chaque prophétie que nous allons étudier confirme cette vérité. Ce n'est pas de la spéculation, ni un simple exercice intellectuel. C'est une confiance vivante dans un Dieu qui tient le temps dans sa main. Chapitre 2. Daniel, le livre des visions apocalyptiques. Le livre de Daniel est sans doute le plus prophétique de l'Ancien Testament en ce qui concerne la fin des temps. Dieu a révélé à Daniel des visions détaillées qui décrivent les royaumes successifs, les persécutions et le règne éternel de Dieu. Les 4 royaumes et le royaume éternel, Daniel 2 et 7. Dans Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar a vu une statue composée de plusieurs matériaux, or, argent, bronze, fer et argile. Daniel interprète cette vision en expliquant que chaque matériau représente un royaume sur la terre. Le point culminant de cette prophétie est la pierre qui frappe la statue et devient une montagne qui remplit toute la terre. Daniel 2, 44 dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera point laissé à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement. » Cette prophétie annonce le royaume éternel de Dieu, instauré par Christ, qui surpasse tous les royaumes humains. Les visions des bêtes et de l'Antéchrist, Daniel 7, décrit 4 bêtes terrifiantes représentant les mêmes royaumes que dans la statue. La 4e bête est particulièrement puissante et redoutable et symbolise les forces opposées à Dieu dans les derniers temps. Daniel 7, 20-25 parle d'un roi arrogant qui opprimera le peuple de Dieu et parlera contre le Très-Haut. Cette prophétie correspond aux caractéristiques de l'Antéchrist, que nous retrouverons dans le Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, 3. Le temps de la fin et la délivrance des saints. Daniel 12. Daniel 12, 1, 3 nous parle d'un temps de détresse jamais vu auparavant, mais Dieu promet le salut. Alors se lèvera Michel, le grand chef, le protecteur des fils de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en eut point depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps. Mais ton peuple sera délivré. Ces paroles nous enseignent 2 choses, la réalité de la tribulation et la certitude de la délivrance divine pour ceux qui lui sont fidèles. Conseil pratique. Comme Daniel, nous devons rester fermement attachés à Dieu, même dans des temps de persécution ou de chaos mondial. Notre fidélité nous garantit la délivrance promise. Chapitre 3.
Ésaïe, la justice, le jugement et la restauration. Ésaïe est un autre prophète clé pour comprendre la fin des temps. Il parle souvent à la fois du jugement à venir et de la restauration future. Le jugement des nations. Ésaïe 24 décrit un jugement universel. Voici, l'Éternel réduit la terre à un désert, il la dépouille et en trouble la face. Il disperse ses habitants. Cela correspond à la perspective eschatologique où Dieu jugera les nations à la fin des temps. La venue du Messie et le règne de paix. Ésaïe 9, 6, 7 annonce le Messie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce verset souligne que malgré le jugement, la fin ultime sera la victoire du Christ et l'établissement d'un règne de paix. La création de nouveaux cieux et nouvelles terres. Ésaïe 65, 17. Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premières choses, elles ne reviendront plus à l'esprit. Cette prophétie annonce l'accomplissement final de toutes les promesses de Dieu, la restauration complète et éternelle. Conseil pratique. La justice et la fidélité de Dieu nous invitent à vivre dans la droiture, à aimer la paix et à marcher selon ses commandements, en attendant le temps de la restauration. Chapitre 4. Jérémie et Ézéchiel. L'appel à la repentance et la vision du futur. Jérémie, le retour du peuple de Dieu. Jérémie 30, 31 parle de temps difficiles, mais annonce l'espoir. Je les ramènerai dans leur terre, et je les comblerai de paix et de prospérité. Dieu nous enseigne que même après des épreuves, il a un plan pour restaurer et bénir son peuple. 2. Ézéchiel. Vision du temple et de la gloire de Dieu. Ézéchiel 38, 39 décrit la bataille d'Ézéchiel contre Gog et Magog, symbolisant les forces qui s'opposent à Dieu à la fin des temps. Ézéchiel 40, 48 donne une vision détaillée d'un temple futur, montrant la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Conseil pratique. Ces prophéties nous enseignent la repentance, la fidélité et la confiance. Même dans la tribulation, Dieu est avec nous, et son plan se réalise selon sa sagesse. Chapitre 5. Zacharie et Malachie, l'accomplissement final 1. Zacharie 14 annonce le jour du Seigneur où Dieu régnera sur toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera unique, et son nom sera unique. Il y aura un rassemblement des nations et un jugement divin. 2. Malachie. Malachie 3, 1, 4 parle de la venue d'un messager qui préparera le chemin du Seigneur. Cela se rapporte à Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, mais symboliquement, chaque prophétie de préparation prépare aussi les temps de la fin et le retour de Christ. Conseil pratique. Attendre le Seigneur, préparer nos vies et être des messagers de la vérité sont des attitudes essentielles. Chapitre 6. Leçons spirituelles et applications pratiques 1. Vivre dans la vigilance. Les prophéties nous rappellent que la fin viendra et que nous devons être attentifs. Matthieu 24, 42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 2. Restez fidèles dans la tribulation. Comme Daniel et les prophètes, nous devons persévérer dans la foi même lorsque les circonstances sont difficiles. 3. Avoir l'espérance du royaume éternel. Toutes les prophéties convergent vers Christ et son règne éternel. Gardons nos regards fixés sur lui. Être des témoins fidèles. Les prophéties ne sont pas seulement pour notre information, mais pour nous pousser à annoncer la vérité et l'Évangile autour de nous. Saint. Appel à mes fans. Aujourd'hui, nous sommes invités à examiner nos vies. Sommes-nous prêts pour le retour du Seigneur? Vivons-nous selon ses commandements ou sommes-nous distraits par le monde? Engageons-nous à veiller, à prier et à marcher dans la sainteté. Les prophéties anciennes deviennent vivantes
lorsque nous les mettons en pratique. Chapitre 7. Conclusion et exhortation. Bien-aimés, les prophéties de l'Ancien Testament ne sont pas des légendes ou des avertissements vains. Elles sont la lumière que Dieu a placée dans l'histoire pour nous guider, nous rassurer et nous préparer. Daniel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie et Malachie ont tous reçu des révélations qui nous montrent que Dieu est souverain et son plan est inébranlable. Il y aura des temps difficiles, mais la délivrance est assurée pour son peuple. Le Messie viendra instaurer un règne de paix et de justice. Notre responsabilité est claire. Veillez, restez fidèles, priez et servir. Chaque prophétie nous invite à être prêts pour le retour glorieux de Christ. Aujourd'hui, je vous appelle, frères et sœurs, à vous engager pleinement avec Dieu. Si votre cœur a été distrait, si vous avez laissé le monde prendre la place de Dieu dans votre vie, repentons-nous maintenant et tournons-nous vers lui. La fin des temps approche, mais pour ceux qui mettent leur foi en Christ, c'est un temps d'espérance et de bénédiction éternelle. Rappelez-vous les paroles de Daniel 12:12. Heureux celui qui attend et parvient jusqu'à 1335 jours. Que notre vie soit un témoignage de fidélité et que notre espérance soit ferme dans le Seigneur. Préparons-nous, car le Dieu Tout-Puissant qui a révélé ses prophéties reviendra pour accomplir tout ce qu'il a promis. Viens, Seigneur Jésus, et fais de nos vies des lampes allumées dans la nuit de ce monde. Amen.